Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance du mois de mars pour le signe astrologique. Alors aujourd'hui, nous allons regarder les poissons, voir un petit peu ce qu'on nous dit sur le plan professionnel et puis en deuxième partie sur le plan sentimental. Cette guidance est générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Prends ce qui résonne pour toi, elle ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, il peut y avoir une partie qui te parle et une autre partie qui ne te parle pas ou ça ne te parlera pas du tout. Voilà. Alors, tu peux également me retrouver sur ma page Facebook en tapant Will Voyance. Voilà, j'ai une page qui est très animée où je mets pas mal de publications. Donc, si tu désires me rejoindre sur Facebook, n'hésite pas. Et puis, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, de ne pas oublier cette petite cloche pour avoir les prochaines notifications de mes guidances à thème, à général, et puis pour les astrologies des mois de l'année. Allez, nous regardons donc les poissons. Voilà, je vais voir la carte. On va tirer pour le signe astrologique les poissons dans un premier temps sur le plan professionnel. Allez, quel est le message pour le signe astrologique le poisson pour le mois de mars? S'il vous plaît, le message pour les poissons, signe astrologique. On retrouve la certitude, une certitude quelque chose en visite. On nous parle d'une visite sur quelque chose au niveau professionnel. Allez, c'était la coupe. Nous rentrons dans le guide du sujet. Allez, on regarde ensemble en détail ce que je peux donner comme élément. On nous parle d'une surprise ici. Alors, je retrouve la route, le déplacement ici, qui est représenté par le voyage, mais également un contrat. On retrouve un contrat, un CDI, ici. Alors, j'ai oublié de mettre celui-là. Alors, ici, on retrouve, on nous parle en surprise d'un quelque chose qui arrive, on nous parle de fin. On retrouve la fin d'un contrat professionnel, autour d'un professionnel. Donc là, on a le contrat, ça peut être CDI ou CDD, mais on retrouve la fin de ce contrat. On nous parle de trahison. Je t'aurais pu te faire trahir, d'accord? On aurait pu te proposer, dans un premier temps, un CDD pour aller vers un CDI. Et on retrouve cette carte qui nous dit que tu aurais pu avoir une trahison, qu'on t'aurait mené par le bout du nez. Voilà, c'est ce que j'entends, ce que je ressens. Ici, je retrouve la consultante. Donc, ça peut être la consultante, ça peut être une amie sincère pour un de tes enfants qui est représenté par une fille, pardon. Mais voilà, après le message général, ça peut aussi parler pour un homme. Mais on est plus focalisé pour une femme ici, donc on retrouve des déplacements autour d'un contrat, une trahison, on nous parle bien d'une perte par rapport à ça. Donc on trouve en surprise la fin de ce contrat, ici, qui est annoncé. Alors ça peut être une personne aussi, je reviens un petit peu en arrière,
la carte du voyage aussi, ça peut être aussi donc un petit déplacement pour aller à ce travail, ou alors ça peut être des petits déplacements dans ce travail qui étaient à faire. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je retrouve des commérages ici, hein. Des commérages sur toi en bien ou en mal, pardon, ça cause beaucoup par rapport à cette situation. On retrouve l'échec. Alors certaines personnes peuvent dire que c'est un échec, ou toi tu le vis comme un échec, ou tu vas le vivre comme un échec, donc ça peut être quelque chose qui vient d'arriver, ou c'est quelque chose qui va arriver ici. Malgré tout, on nous parle d'une décision importante à prendre. Et on retrouve cette surprise. Ça ressort. On retrouve ici la grâce, la paix. Alors, on retrouve ici la justice, mais ça peut être aussi l'administration. Donc sur la fin de ce travail, mais aussi ça peut être aussi en surprise une procédure, parce qu'on nous parle d'un événement, une procédure envers cette entreprise par la fin de ce travail, hein. En surprise, on nous parle de la justice qui pourrait arriver ici. Donc certainement une démarche administrative, une démarche où tu vas entreprendre par rapport à la fin de ce travail. Ça peut être aussi quelqu'un qui était en CDI, donc j'ai parlé d'un contrat CDD, mais ça peut être aussi une personne qui est en CDI, et puis il y a eu une rupture de ce contrat pour X raisons. Mais voilà, malgré tout, on pourrait retrouver quelque chose qui n'est pas correct d'ici, donc on retrouve une décision importante peut-être à prendre autour de ça, de faire une procédure par rapport à cette fin de contrat. Ici, hein, on retrouve donc un événement, une satisfaction malgré tout sur cet événement, dans ta maison, malgré l'échec. Et je ressors, regardez, je ressors encore la loi et la justice. Donc certainement, déjà quelque chose qui va se mettre en place autour de l'administration de justice, parce que, à mon avis, il y a quelque chose d'injuste, quelque chose qui a été fait et qui n'est pas correct. Et on retrouve, regardez, encore le contrat. Donc tout à l'heure, j'avais la carte CDI, la carte CDD, donc on nous parle bien d'un contrat professionnel, hein. On nous parle de trahison par rapport à ça, quelque chose qui n'est pas du tout correct. On retrouve l'administration, la justice. Je retrouve la médecine ici, donc attention à ta santé. Ça peut être aussi un contrat qui était autour de la médecine. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaillait dans le métier de la médecine ou autour de la médecine. On retrouve le bonheur. Malgré tout, le bonheur va revenir. Hein, on nous parle bien ici d'une satisfaction dans ta maison quand même, qui est là dans ton foyer, qui va revenir ou qui revient tranquillement, malgré ces petits soucis. On retrouve des petites contrariétés par rapport à cet événement. La carte de l'emprisonnement, hein, c'était un peu, tu l'as vécu, tu le vis encore comme un emprisonnement par rapport à cette décision. Après, j'ai la carte de la médecine, donc ça peut être quelqu'un qui travaillait dans le milieu médical. On sait tous que c'est compliqué par rapport à ce qu'on a eu ces 2 dernières années. Il y a beaucoup de gens qui ont été obligés d'arrêter leur travail, ou qui se sont fait éjecter, si je peux dire ça comme ça, ou licenciés autour de leur travail, autour de la médecine. Ici, et ils peuvent le vivre un petit peu comme un emprisonnement, ou être emprisonné par rapport à la situation de ce qu'on a eu ce dernier temps. Donc ici, je retrouve bien un événement concernant une femme. Donc un événement concernant une femme.
Donc, des petits soucis hein, autour de ça, de ce travail. Donc on retrouve cette carte, Boomerang, hein, il y a beaucoup de haut, beaucoup de bas. On dit d'être patiente ou patiente. Voilà, les choses vont bouger. Donc on retrouve bien des duels hein, avec l'employeur, l'entreprise, beaucoup de duels. Malgré tout, la fin de ce travail, c'était quelqu'un qui aimait bien son... ça peut être une personne, ça peut parler aussi à plusieurs personnes, mais quelqu'un qui aimait bien son travail, elle avait l'amour, cette personne avait l'amour pour son travail. Elle le vit un petit peu comme une injustice. On retrouve les obstacles ici. Et on nous parle d'un nouveau départ pour cette personne. Vraiment un nouveau départ. Avec une belle réussite. Voilà, une belle réussite. Donc crois en toi, crois en ce nouveau départ parce qu'il y a quelque chose de bon et de bien qui arrive. Et on retrouve la carte cadeau aux récompenses. Voilà, ça va bouger pour toi. Ici, je retrouve, donc en visite en nouvelle, hein, on retrouve l'administration, on retrouve aussi le plan financier. Voilà, l'argent. Je venais juste de le lire, on retrouve l'argent. Donc on retrouve des papiers d'administration autour de ça, ou voire de justice, mais on retrouve l'argent. On retrouve cette carte qui annonce l'équilibre pour toi. On nous dit bien que tu es protégé ici. Cette carte représente la protection de tes guides. Ici, là-haut, tu es accompagné, protégé. On retrouve le triomphe. Donc voilà un petit peu pour le mois de mars, pour les poissons. Dans un premier temps, on a regardé au niveau professionnel. Crois en toi, les choses bougent, ça bouge et c'est plutôt positif. Nous allons regarder maintenant ensemble sur le plan sentimental. Pour les poissons, ce que je peux donner comme élément. Allez. Oh, carte familiale sentimentale sur les poissons. Quel est le message pour le mois de mars pour les poissons sur le plan sentimental, s'il vous plaît? Quel est le message général pour les poissons? Ici, on retrouve un événement. La carte vient de tomber. On parle d'un événement pour le mois de mars. Allez. Voyons ça. On retrouve des papiers ici. Je retrouve des papiers. On retrouve le travail. Donc voilà, ça peut jouer aussi sur le plan familial et sentimental. Ça ressorti. Le jeu de tout à l'heure est ressorti dans la coupe ici. Allez, on regarde ensemble ce que je peux te donner en éléments. On retrouve des conflits, hein, des disputes ici sur l'ensemble de mon jeu, ici, sous les yeux. Allez,
dans ta maison, dans ton foyer. On parle de dispute, conflit. Donc, au sein de ta relation, on parle de, voilà, on retrouve cette carte qui est empoisonnée, donc ça peut être une situation qui est un petit peu empoisonnée dans ta relation. Et on retrouve ces disputes et ces petits soucis. Allez, on continue. Je retrouve des commérages autour de toi par rapport à un changement. Donc, c'est des commérages en bien ou en mal. Et ça cause, je retrouve cette rentrée d'argent. Donc ça peut être aussi, ce tirage peut être en continuité tout simplement avec tout à l'heure, ou ça peut aller sur un autre sujet, mais on peut retrouver des choses qui sont liées au premier tirage sur le plan professionnel. Donc là, on nous parle bien d'un changement sur une rentrée d'argent. Donc ça peut être sur ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, mais également quelque chose d'autre. Donc c'est général. Donc on nous parle bien d'un changement autour de toi, dans ta relation. On retrouve des complications, on retrouve un peu une situation qui est bloquée, qui est un petit peu figée. On retrouve beaucoup de disputes ici. On retrouve un homme. Donc ça peut être des disputes par rapport à un homme ou à un homme qui a des disputes dans sa relation. Le message est général. On retrouve bien une relation homme et femme. On retrouve ici l'administration. Alors, ici on nous parle d'une rencontre aussi. On nous parle d'un changement aussi voilà, qui crée des disputes. Certainement de ton conflit de ton couple, ta relation. Ici, j'ai la carte veulent-perdre. Donc, ça peut être aussi une personne qui se fait voler dans le sens voler sa relation. Voilà, si je peux dire ça comme ça. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par la suite. Malgré tout, ici, j'ai la certitude, on parle bien d'un événement, d'une proposition en cadeau. Alors après, ici aussi, cette personne, j'ai une personne ici, ça peut être une personne aussi qui est seule. Hein. Ça peut être donc vol, perte, ça peut être voilà, une personne qui a perdu une relation sentimentale. Le message est général. Cette carte représente un homme seul, veuve ou divorcé. D'accord. Donc ça peut être aussi quelque chose pour cette personne, une nouvelle rencontre qui arrive. Cette personne va la vivre comme un cadeau. On retrouve ici une proposition, c'est une certitude. D'accord? Donc voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive, une proposition autour d'un homme par rapport à une rencontre. On retrouve beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité par rapport à cette relation. Dans le temps, dans quelques temps, c'est pas encore tout de suite, ça peut être dans le courant du mois de mars, mais on retrouve tout au long de cette rencontre beaucoup de sensibilité et beaucoup d'émotions autour de ça. Et on retrouve le retour. Alors ça peut être une personne qui retrouve quelqu'un, donc le retour d'une ex-partenaire ou d'un ex-partenaire, mais ici on a le retour. Donc ça pourrait être quelqu'un qui revient dans la vie de cette personne. On retrouve bien un événement et on retrouve la chance. Donc c'est plutôt quelque chose de positif pour toi. Alors ici en cadeau, hein, on retrouve bien la certitude d'une proposition autour d'une rencontre, quelqu'un qui revient dans ta vie, quelqu'un que tu as connu. Donc ça peut être une relation qui a déjà été faite dans le passé, mais ça peut être aussi une relation sur le plan amical d'avant. Et on retrouve ce retour ici qui est plutôt une chance pour toi. On retrouve bien donc en nouvelle
Ici, c'est des nouvelles, hein, c'est une fatalité. Quelque chose qui arrive. Et on retrouve des petits déplacements ici que j'ai là également. Hein, des petits déplacements ici par rapport à cette rencontre qui arrive. Et on retrouve encore la réussite. Hein. On avait la chance et la réussite. C'est quelque chose de positif qui arrive pour toi, une belle réussite ici par rapport à ce retour. Hein. Peut-être un retour inattendu. Hein. Tu retrouveras ta tranquillité. Donc on voyait aussi la maison qui était un petit peu en ruine, donc par rapport à des petits soucis aussi, certainement parce que tu étais seul, on retrouve cette maison en ruine par rapport à ta relation ou une ancienne relation sentimentale qui t'a impacté, d'accord, même je dirais qu'elle aurait pu t'impacter sur ta santé, d'accord, dépression, burn-out, je ressens ça un petit peu comme ça. Et on retrouve bien le foyer. Voilà un petit peu sur le plan sentimental pour les poissons, pour la période du mois de mars. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, partager, la commenter. Tu peux également retrouver mes services sur mon site internet www.willvoyance.fr. Je mettrai également le lien en commentaire, je l'épinglerai. Et puis, tu peux retrouver également mes services aussi en tant que magnétiseur, si tu le désires. Juste pour conclure, on va regarder le message des guides. Pour toi. On va prendre celle-là, elle est tombée. Voilà la carte. Je te la fais voir. Alors, on nous dit se faire plaisir. Le message est pour toi. La vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Voilà le message pour toi. Donc c'était le message de ton guide, de tes guides. Voilà, et bien écoute, j'étais ravi de faire cette guidance. Donc voilà, bah, la guidance prend fin. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et puis je te dis à très vite, à bientôt.